Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du phénomène de diffraction. Commençons par nous intéresser à ce qu'il se passe lorsque des vagues arrivent sur une digue qui possède une ouverture. Les vagues sont des ondes mécaniques que l'on peut schématiser par des fronts d'ondes, ici représentés en blanc. Lorsque les vagues arrivent au niveau de l'ouverture, on pourrait penser qu'elles vont être tronquées par l'ouverture et se propager en ligne droite après l'ouverture, mais seulement sur la largeur permise par cette ouverture, comme le montrent les fronts d'onde ici en gris. Or, ce n'est pas le cas. On voit ici, sur la photo, qu'on retrouve des vagues sur l'ensemble de la largeur de l'image. En fait, l'obstacle agit comme une nouvelle source ponctuelle. Le faisceau émerge donc de manière circulaire, comme le montrent les fronts d'onde ici en blanc, ce qui correspond bien à ce qui est observé sur la photographie. C'est ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction correspond donc au changement de direction de propagation d'une onde lorsqu'elle rencontre une ouverture sans changer de milieu, et ceci sans modification de sa fréquence ou de sa longueur d'onde. Ce phénomène de diffraction met en évidence le caractère ondulatoire d'un système. Il concerne donc les ondes mécaniques, mais également les ondes électromagnétiques, la lumière. C'est notamment grâce à ce phénomène de diffraction que le physicien Thomas Young a mis en évidence le caractère ondulatoire des électrons en 1801. Voyons à présent comment se manifeste la diffraction pour une onde électromagnétique, une onde lumineuse. Imaginons un dispositif expérimental composé d'un laser rouge suivi d'une fente. Cette fente peut être rectangulaire ou bien circulaire. On place un peu plus loin un écran pour observer le faisceau lumineux et la manière dont il est modifié par la fente. D'après l'optique géométrique que vous avez déjà étudiée, l'obstacle tronque le faisceau et le faisceau émergent est simplement réduit. On devrait donc observer un rectangle lumineux pour une fente rectangulaire et un disque lumineux pour la fente circulaire. Voyons à présent ce que nous dit l'expérience. Avec une fente rectangulaire, on n'observe pas une seule tache rectangulaire, mais une succession de taches lumineuses rectangulaires de plus en plus petites à mesure que l'on s'approche des bords de l'écran. De même, avec une fente circulaire, on observe un disque lumineux central entouré de couronnes lumineuses. C'est ce qu'on appelle des figures de diffraction. Comme dans le cas des vagues, la fente agit comme une nouvelle source ponctuelle lumineuse et le faisceau émerge donc de manière circulaire avec un angle d'ouverture plus important. On a donc contradiction entre l'optique géométrique d'une part et l'expérience qui confirme le caractère ondulatoire du phénomène de diffraction. Voyons à présent dans quelles conditions la diffraction a lieu. Reprenons notre dispositif expérimental. La longueur d'onde du laser est lambda égale à 780 nanomètres. Plaçons dans un premier temps une fente de largeur A égale 1 mm. Dans ce cas, la largeur de la fente est beaucoup plus grande que la longueur d'onde, environ 1000 fois plus grande. Tout se passe comme le prédit l'optique géométrique. Le faisceau est simplement tronqué et aucune figure de diffraction n'est observée. Plaçons maintenant une fente de largeur A égale 1 micromètre. Dans ce cas, la largeur de la fente est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière émise par le laser. Et on voit apparaître, dans ce cas, une figure de diffraction. On peut donc en déduire que pour observer le phénomène de diffraction, les dimensions de l'ouverture doivent être de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière émise. On a alors A, la largeur de la fente, qui est inférieure ou égale à 10 fois lambda, la longueur d'onde de la lumière émise. Ceci est une condition dont il faut se rappeler. Nous pouvons définir l'angle de diffraction, θ, qui permet de rendre compte de l'importance du phénomène de diffraction. En effet, plus θ est grand, plus le phénomène de diffraction sera important. Reprenons notre dispositif expérimental. L'angle de diffraction θ est l'angle représenté ici en bleu. On distingue deux cas pour l'expression de l'angle de diffraction θ. Pour une fente rectangulaire, on peut définir θ tel que θ est approximativement égal à sinus de θ, qui est égal à lambda, la longueur d'onde de la lumière émise, divisé par A, la largeur de la fente. Pour une fente circulaire, θ est tel que θ égale à 1,22 fois lambda divisé par A. Ces deux formules sont à connaître par cœur. Dans les deux cas, on constate que plus la largeur de la fente petit a est petit, plus θ est grand.
et plus le phénomène de diffraction sera important. De plus, plus la longueur d'onde de la lumière émise est grande, plus θ est grand et plus le phénomène de diffraction sera important. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Le phénomène de diffraction est le changement de direction de propagation d'une onde lorsqu'elle rencontre une ouverture sans changer de milieu, et ceci sans modification de sa fréquence ou de sa longueur d'onde. La diffraction n'a pas toujours lieu. Pour observer le phénomène de diffraction, les dimensions de l'ouverture de l'obstacle rencontré par l'onde doivent être de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, c'est-à-dire A inférieur ou égal à 10 fois lambda. Enfin, on définit l'angle de diffraction, θ, qui permet de rendre compte de l'ampleur du phénomène de diffraction. Pour une fente rectangulaire, θ est tel que θ approximativement égal à sinus de θ, qui est égal à lambda divisé par A, et pour une fente circulaire, θ est égal à 1,22 fois lambda divisé par A. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.